de nos communautés, aux besoins matériels et physiques des personnes qui nous entourent, aux affaires de l'injustice sociale et les violations de la dignité des êtres humains qui nous entourent. Mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas diviser entre le profane et le sacré, sinon tout est dans le domaine du sacré et notre engagement en tant que chrétiens. Dans le monde est d'être lumière là où nous sommes et d'être celle là où le Seigneur nous place. Nous avons beaucoup à faire dans notre société pour influencer les valeurs du royaume de Dieu sur terre. Bref, à cause de ces concepts erronés et des pratiques ou apathies à cet égard qu'ils provoquent en nous, il est nécessaire de nous demander comment devons-nous nous comporter en matière de justice et de miséricorde. Comment pratiquer 521. La justice et la miséricorde. Para reflexionar al respecto me gustaría considerar un pasaje del Nuevo Testamento en 1 Juan capítulo 3. El pasaje de 1 Juan 3. Comienza con una gran verdad que debe ser el punto de partida de cualquier discussion de la vida cristiana y su implicación pratique. 1 Jean 3, 1 à 3 KJV dit. Voyez combien nous aime le Père, qui nous a donné d'être appelés enfants de Dieu. Et nous sommes. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. 2 bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui ressemblerons car nous le verrons tel qu'il est. 3 Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Jean commence ce chapitre en faisant une déclaration qui devrait remplir le cœur de joie de tout vrai croyant en Jésus-Christ. L'apôtre dit que nous devrions nous émerveiller, être émerveillés par quelque chose que nous avons reçu de Dieu. Jean dit, regardez combien le Père nous aime en nous donnant son nom de famille, combien le Père nous aime en nous accordant d'être appelés enfants de Dieu. Être enfant de Dieu n'est pas quelque chose d'universel comme nous pouvons le constater. Nous sommes, tout, une création de Dieu, mais le Seigneur manifeste son amour d'une manière particulière envers ceux à qui il accorde d'être appelés ses enfants. Joanne confirme, c'est ce que nous sommes. C'est notre identité. Être enfant de Dieu. D'emblée, cela établit un contraste entre celui qui est enfant de Dieu et le monde. L'enfant de Dieu a connu Dieu, mais le monde, le système de vie qui ne reconnaît pas Dieu, déteste Dieu et ses enfants. En raison de notre origine et de notre identité, le monde ne nous comprend pas non plus, il ne nous tolère pas, il ne nous tolère pas, il nous déteste. De nos jours, n'importe qui peut écrire ou télécharger n'importe quelle déclaration ou pensée personnelle tordue sur les réseaux sociaux, et cela est applaudi, respecté et toléré. Point. Mais lorsqu'un chrétien écrit une vérité biblique éternelle qui contredit les mensonges du monde, il reçoit immédiatement des centaines de commentaires de haine, d'intolérance et de manque de respect. Jean dit que le monde ne nous connaît pas, nous, les enfants de Dieu, parce qu'il ne connaît pas non plus notre Père. Mais Jean poursuit en disant que cette identité d'enfant de Dieu par le pur amour et la volonté du Père céleste a encore quelque chose à révéler. Notre identité ne s'est pas encore manifestée dans toute sa splendeur. Mais le jour viendra où le Christ reviendra, où notre identité d'enfant de Dieu montrera toute sa glorieuse splendeur parce que notre Sauveur est glorieux. Ce jour-là, nous lui ressemblerons parce que nous le voyons tel qu'il est. Et Jean conclut que ces vrais enfants de Dieu qui gardent cette espérance de voir le Seigneur face à face, essaient de vivre dans la pureté devant Dieu. Parce que notre Seigneur est pur. Autrement dit, si vous avez vraiment cru au Christ, si vous avez reçu par grâce l'amour incomparable de Dieu, si vous êtes resté sans voix devant l'amour du Père, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu sauvé par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, alors cette réalité doit atterrir dans la vie quotidienne. Cela doit se manifester dans vos pensées, vos décisions,